Il n'aura fallu qu'un seul et unique essai à cet acteur pour décrocher le rôle terrifiant de Pennywise. Quant à la vidéo de casting de Robert Downey Jr. pour devenir Iron Man, c'est une pépite que vous devez absolument voir. Voici donc quelques essais de grandes stars du grand écran, filmés bien avant que la célébrité ne frappe à leur porte. Prenez la prestation de Megan Fox pour Transformers par exemple. Elle a tellement crevé l'écran qu'ils ont créé un personnage sur mesure à la minute même. Une figure mythique qui allait marquer les spectateurs à tout jamais. Sam Witwicky. Sam Witwicky, c'est bien ça ? Mon Dieu. Oh la vache, non. Je suis désolé. C'est une toute nouvelle voiture et j'essaie juste de repérer les petits défauts. Vous voyez le genre. Eh bien, avant de se glisser dans la peau de Daenerys Targaryen, lors de ses essais, Emilia Clarke n'a pas du tout cherché à jouer la carte de l'autorité. Au lieu de ça, elle a offert un cocktail parfait de fragilité, de doute et d'une incroyable force de caractère. Et c'est exactement de cette façon que la célèbre mère des dragons a vu le jour. Et si jamais je ne trouvais plus un homme d'une telle richesse et qui me corresponde à ce point. Mais que se passe-t-il s'il a le profil idéal, mais que tu n'arrives pas à être toi-même en sa présence ? Dido, lui au moins, il parvenait à me comprendre. Et à chaque fois que ses yeux se posaient sur moi, j'avais enfin l'impression d'être exactement à ma place dans ce monde. J'ai la conviction profonde que son affection pour moi ne cessait de grandir, tout comme je suis sûr des choix que je fais pour ma propre vie. Pour son casting dans Dr House, Hugh Laurie n'a absolument pas cherché à s'attirer la sympathie. Il s'est même donné un mal fou pour rendre son personnage profondément détestable. Et c'est précisément ce parti pris qui a fait comprendre au producteur que ce médecin n'avait aucunement besoin d'être aimable. Il lui suffisait d'être un pur génie. Tout ce que je vous demande, c'est de faire correctement votre boulot. Mais pour citer ce grand philosophe qu'est Mick Jagger, on ne peut pas toujours avoir tout ce que l'on désire. De son côté, Andy Serkis a donné un tournant monumental à sa carrière en donnant vie au célèbre Gollum du Seigneur des Anneaux. Et le plus fou dans l'histoire, c'est qu'il a accompli cet exploit sans jamais dévoiler son propre visage à l'écran. Ça nous brûle, ça nous fait mal. Ne l'écoute surtout pas, le maître essaie de nous piéger. Benedict Cumberbatch a d'ailleurs réalisé un tour de force assez similaire en prêtant sa voix au terrifiant dragon Smaug dans Le Hobbit. Il a catégoriquement refusé de l'interpréter comme une simple bête sanguinaire. Son intonation était celle d'un être ayant une conscience absolue de sa propre suprématie. C'est exactement cette subtilité qui a transformé ce reptile cracheur de feu en un protagoniste absolument fascinant. Tiens, petit voleur, je sens ton odeur. Je peux même entendre le rythme de ta respiration. Alors pourquoi refuses-tu de te montrer ? Tu as pourtant l'air de parfaitement connaître mon nom. En revanche, je n'ai pas le moindre souvenir d'avoir déjà croisé l'odeur d'une créature de ton espèce. Qui es-tu exactement ? D'où viens-tu ? Si je puis me permettre cette curiosité. Lors du casting pour le film E.T., l'extraterrestre, le jeune Henry Thomas a fondu en larmes bien avant d'avoir terminé la scène. L'émotion qu'il dégageait était d'une telle intensité que personne, dans toute la pièce, n'a eu le courage de couper court à sa performance. J'ai absolument toutes les autorisations nécessaires pour l'embarquer avec moi. Et pour être franc, c'est exactement ce que je vais faire. Vous n'avez pas le droit de me l'enlever ! J'en ai bien peur, mon garçon, je n'ai pas le choix. Mais vous ne pouvez pas l'embarquer, c'est le mien. Ce n'est pas moi qui décide de tout ça. Le président en personne m'a envoyé ici pour le récupérer. Je me fiche complètement de ce que veut le président. C'est mon meilleur ami, et vous n'avez pas le droit de l'emmener loin de moi. J'ai bien peur que si, fiston. Je ne peux rien te promettre. Je suis sûr qu'il est terrorisé par vous. Écoutez, c'est le mien. Il habite avec moi, il m'adore, et il a envie de rester ici. Il se sent bien à la maison. C'est bon, gamin. Le rôle est pour toi. Et pour finir sur une note un peu plus déjantée, lors des essais pour la comédie Présentateur vedette, Steve Carell a refusé de se cantonner à un simple personnage d'arrière-plan. Il a plongé tête la première dans l'absurde, étirant les silences à l'extrême, prouvant par A plus B qu'un tout petit rôle pouvait totalement voler la vedette. Le tout généreusement saupoudré de cannelle et de bacon croustillant, bien évidemment. Tu parles de quoi là ? Ce truc n'existe même pas dans la vraie vie. Mon vieux, c'est juste un vieux filtre à café plein de mégots de clopes écrasés. Bah, je l'ai pioché direct dans le bac à miam miam à la sortie de la cantoche, moi. Ce bac, c'est la poubelle, idiot. Quoique, vu la bouffe qu'ils nous servent, on voit à peine la différence. Avant de devenir l'icône qu'on connaît, notre cher Matthew McConaughey enchaînait les pubs ringardes et les apparitions à la télé. Le jour de son casting pour Génération Rebelle, le mec s'est pointé les mains dans les poches, zéro pression pour briller. Le résultat ? Une prestation tellement fluide que tout le monde s'est dit qu'il était littéralement né pour ce rôle. Eh mec, c'est à qui cette caisse ? Tu captes qui est Bobby ? Salut mon gars.
Ça roule ou quoi? Dis-moi mon pote, t'aurais pas un petit bédo sur toi? Non, que dalle. Franchement, ça aurait été vachement plus sympa si t'en avais un sous la main. Ah tiens, v'là Pickford, ce gros camé. Je parie ma chemise qu'il a de quoi fumer. Quand on repense aux essais pour Léon, personne sur le plateau n'aurait misé un copec sur Nathalie Portman. Et pourtant, à seulement 12 piges, la gamine pigeait déjà toute la noirceur et le bagage émotionnel de son personnage. Enfin bon, faut dire que c'était pas vraiment ma vraie daronne de toute façon. Quant à ma frangine, elle cherchait à maigrir à tout prix. Je parie qu'elle n'a jamais été aussi canon. Et puis ce n'était même pas ma sœur à part entière. Juste une demi-sœur, et franchement, c'était de loin la pire moitié. Côté romance, Rachel McAdams a débarqué au casting de N'oublie jamais face à une concurrence absolument féroce. Et la suite de l'histoire, on la connaît tous par cœur aujourd'hui. Tu te rends compte? Pendant des années, tu as tourné en boucle dans ma tête, comme un amour d'enfance impossible à effacer. Sauf que je suis fiancé maintenant. Il m'a mis la bague au doigt, et je lui ai donné ma parole. Et ta fameuse parole, elle vient pas de partir complètement en fumée là, à ton avis? J'en sais rien du tout. Je serai fixé quand j'aurai eu une bonne discussion avec lui. Ok, je pige l'embrouille. Tu refuses de rompre ton engagement, c'est ça ton vrai blocage. Et moi qui croyais bêtement que le but c'était d'écouter ton cœur pour une fois, Ali. Retour aux sources. Sophie Turner s'est présentée aux auditions de Game of Thrones avec un CV totalement vide. Pourtant, dès les premières secondes face caméra, c'était une évidence. Elle avait Sansa Stark dans la peau. T'espères voir quoi, franchement? Y a que de la bouse et des champs à perte de vue. Je déteste monter à cheval. Tout ce qu'on y gagne, c'est d'être couverte de crasse, de poussière et d'avoir mal partout. De toute façon, on t'a formellement interdit de quitter le convoi. C'est un ordre direct de père, alors fais pas d'histoire. Au moment de passer ses essais pour Lost, Matthew Fox était à 1000 lieues de se douter du raz-de-marée que la série allait provoquer. N'empêche que c'est exactement ce jour-là que le leader tête de mule de Lille a commencé à prendre vie sous nos yeux. Écoute bien, on va jouer les commerciaux pour une banque suisse, d'accord? Tu vas adorer la magouille. En gros, on harcèle au téléphone les petits-enfants de rescapés de l'Holocauste et on leur vend la résolution 865 de l'ONU qui oblige l'Allemagne à cracher le morceau pour dédommager ses familles. On leur fait miroiter que chacune de ces familles a le droit de palper 2364 balles. La seule contrepartie? Ils doivent juste nous balancer leurs coordonnées bancaires pour qu'on puisse soi-disant leur virer le fric. Faisons un saut dans le temps. Lors du casting pour Dracula 2000, Gérard Butler était encore un total inconnu au bataillon. Mais cette audition précise a été le sésame miraculeux qui lui a grand ouvert toutes les portes d'Hollywood. Je ne suis pas le monstre que tu t'imagines. Ouvre les yeux un instant. Regarde toute cette viande pourrie autour de nous. À ton avis, qui a vraiment réussi à décrocher sa petite rédemption pitoyable dans ce cloaque? Toi peut-être? Laisse-moi rire. Tu es tellement ignorant. J'ai encore une montagne de choses à te faire subir. Pour clore en beauté avec Stranger Things, le plus dingue pendant les auditions, ce n'était pas l'âge miniature du casting, c'était leur aisance hallucinante. On n'avait pas l'impression de voir des gosses en train de recracher bêtement un script. Au contraire, on aurait juré voir une vraie bande de potes en train de taper la discute en toute décontraction devant l'objectif. Salut, moi c'est Finn Wolfhard, je suis malade et carrément à la bourre. Je mesure 1m50, j'ai 12 ans. Nancy, écoute-moi bien. C'est quoi ce délire, Mike? Écoute, tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 2 jours? T'as fait ce tour de magie où on aurait juré que mon Faucon Millenium s'envolait pour de bon. Salut, moi c'est Caleb McLaughlin et j'ai 13 ans. Sauf que, écoute-moi bien, il n'y avait aucune ficelle. Il volait pour de vrai. Je m'appelle Gaten Matarazzo, j'ai 12 ans. Et c'est sûrement le truc le plus sérieux et le plus important de toute l'histoire. Fais-en le serment d'abord. La promesse la plus sacrée que tu puisses faire. Contente-toi de rester là, Nancy. Vous voulez un détail qui tue? Bien qu'elle soit originaire du Royaume-Uni, Millie Bobby Brown a sorti un accent américain si naturel à son audition que personne dans la salle ne s'est douté de la supercherie. Je m'appelle Millie Brown et j'ai 11 ans. Tu ne peux pas. Ça crève les yeux. D'un autre côté, prenez les auditions de Gossip Girl. Blake Lively n'a eu aucun besoin d'en faire des tonnes. Elle parlait peu, bougeait avec beaucoup d'assurance et semblait tellement dans son élément devant la caméra. Exactement l'aura qu'il fallait pour se glisser dans la peau de Serena van der Woodsen. Je sais pas trop. Disons qu'il s'est passé des trucs qui m'ont forcé à ouvrir un peu les yeux. J'en sais rien. C'est super intime et on n'a plus vraiment l'habitude de se raconter nos vies toutes les deux. Non, fais-moi juste confiance. Pour sa cassette d'audition du film Easy A, Emma Stone n'a même pas cherché à être parfaite. Et on aurait cru voir une véritable ado dans toute sa galère. Et c'est exactement ça qui a fait mouche.
qu'il soit acté pour la postérité que moi, Olive Pendergast, saine d'esprit, dotée d'une poitrine, disons, plutôt généreuse, et grande amatrice de blagues de papa bien foireuses, vers ce blog vidéo au dossier comme preuve accablante dans le procès qu'on m'intente. Et vu que je suis jugé par un jury composé de mes semblables, je vais m'efforcer de placer les mots genre et carrément un maximum de fois. Pendant ses essais pour Iron Man, Robert Downey Jr. a totalement improvisé. Il se coupait lui-même la parole et réagissait comme s'il était déjà dans la peau de Tony Stark. Ça ne ressemblait même plus à un casting. On aurait juré que c'était la toute première scène du film. Un truc de dingue. Bon, c'est réglé. Réglé. Vous êtes plus coincé que la garde royale. On fait quoi là? Faut que je sorte le whisky pour détendre l'atmosphère? Voilà, ça c'est un vrai sourire. C'est bien? Ouais. C'est tout naturel. Ça demande vachement moins de muscles pour sourire. Eh ouais. Franchement, je vous tire mon chapeau, les gars. Vous méritez tous une médaille, sans exception. Sans blague. Je crois que vous avez loupé l'arrêt. Je vous en prie, appelez-moi Tony. Non mais franchement, regardez-vous. Vous transpirez à grosses gouttes en plein cagnard. Vous défendez notre liberté au pays. Et pour couronner le tout, vos conditions de vie sont infernales. Pas l'ombre d'une femme à des kilomètres. Je suis une femme. Oui, de toute évidence. Quoique, je retire ce que je viens de dire. Autant pour moi. Je ne vous avais pas vu venir. Chez moi, je les fais défiler en rotation, comme des lanceurs au baseball. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez sous la main? Qu'est-ce qui vous aide à tenir pendant ces longues nuits glaciales? Hein? Secret défense. Me dites pas que Jimmy s'est trouvé une petite biquette? C'est vrai, il l'a fait. Bon, on va dire que la bonne nouvelle, c'est que c'est une fille. Tu sais quoi? Ça, c'est de la jalousie pure et dure. Tu le sens, ce petit parfum de rage? Au moins, tu restes fidèle à une seule chèvre. Faut avouer que c'est une qualité plutôt rare de nos jours. Et petit truc à savoir, vous saviez que c'est grâce au haka, la fameuse danse de guerre maori, que la planète entière a découvert la montagne de muscles qu'est Jason Momoa. Bien avant de crever l'écran au cinéma, le jeune Timothée Chalamet cassait déjà la baraque. Sur les planches, notamment avec la pièce Prodigal Son en 2016. Diogène, toi, t'avais pas la frousse. Socrate, tu tremblais devant rien non plus. Eux, c'était des vrais bonhommes. Pourquoi c'est toi le directeur et moi le simple élève? Tu saisis l'embrouille? Faut toujours que je rame pour mériter ton respect. Alors que toi, t'as aucun effort à faire pour le mien. C'est quoi ce délire? C'est quand même toi qui réclame la note maximale d'entrée de jeu. Par contre, si moi j'exige pareil, on me prend pour un taré, pas vrai? On va retenir nos larmes. À peine un an plus tard, en décrochant le rôle principal dans Call Me By Your Name, sa carrière a complètement explosé à l'international, raflant carrément une nomination aux Oscars au passage. Lors des castings pour Hannah Montana, un tas de candidates avaient un joli petit brin de voix. Mais Miley Cyrus n'est pas juste venue pour faire des vocalises. Elle passait d'un personnage à l'autre avec une énergie folle. Et ça a scotché le jury à la seconde. Bon d'accord, c'est bel et bien ton pull rouge, mais t'es bien obligé de reconnaître qu'il me met vachement plus en valeur que toi. Mais meuf, ça c'est dans 2 mois Zoé. Et puis si tu trouves que ce fameux pull te va tellement mieux, pourquoi me l'avoir offert à Noël en fait? Bah parce que tu passes ta vie à piquer mes fringues, et je culpabilisais de jamais te prendre les tiennes, vu que ton style c'est 0. Du coup, j'ai acheté ça pour toi. Comme ça, t'as une pièce qui me plaît, que je peux te piquer en douce, et tout le monde est content. Vas-y, embarque-le. Ce truc pourrait déclencher une émeute, c'est plus fort que moi. C'est l'anniversaire de Jackson, et on organise une petite teuf. Attends une minute, il l'a pas déjà fêté il y a genre 6 semaines? Ah, autant pour moi. Faut quand même que je te précise un détail, c'est pas son anniversaire à lui, mais celui de son petit chien. Ce qu'on sait moins, c'est que les auditions du film Backdraft ont réuni dans la même pièce 2 futurs monstres sacrés d'Hollywood. J'ai nommé Brad Pitt et Robert Downey Jr. Vous voyez, le problème c'est que ces nouvelles casernes, c'est exactement la méthode du commissaire Swisak pour bousiller tout le service. Sans rire, à chaque fois qu'il nous pond un parc d'attractions de ce genre, on se retrouve avec 3 vieilles casernes fermées. Hors de question, monsieur, ça ne passera pas. Désolé. Avant de percer dans le milieu, Jennifer Garner jouait souvent des scènes très en retenue, qui passaient quasiment sous le radar. Jusqu'à ce que son fameux essai pour la série Alias fasse décoller sa carrière de façon spectaculaire. En fait, je cherchais juste les toilettes. J'ai dû batailler sévère pour faire ce voyage, parce que Suzanne insistait lourdement pour avoir toutes les places de devant. Je commençais vraiment à croire que j'avais forcé sur la bouteille. Les petits coins, c'est bien par là? Je suis complètement paumé, oh mon Dieu. Vous comprenez un traître mot de ce que je dis? Oui,
Je vous disais que je cherchais les cabinets. Il aura fallu un seul petit bout de casting pour bouleverser à tout jamais le destin de Forrest Gump. Qu'est-ce qui tourne pas rond avec tes jambes ? Oh, rien du tout, je vous remercie bien. Mes jambes pètent la forme, monsieur. Alors pourquoi tu te trimbales avec des godasses pareilles ? Maman explique que j'ai la colonne vertébrale tordue, comme un point d'interrogation. Du coup, ça va m'aider à marcher droit, c'est pour ça que ce sont mes chaussures magiques. C'est en faisant des essais face caméra avec le gamin, Michael Connor Humphreys, que Tom Hanks a eu un vrai déclic pour cerner son personnage. Le truc, c'est que ce gosse avait un accent de malade. Sa façon de parler était tellement atypique que je le faisais jaser devant un dictaphone, juste pour capturer son rythme de phrase complètement barré. Quand il s'est pointé au casting de Supernatural, Jared Padalecki cherchait bêtement un énième boulot à la télé. Il était à des kilomètres d'imaginer le raz-de-marée que la série allait déclencher. Ouais. Le seul truc qu'il a vraiment réussi à faire pour nous, c'est de pulvériser le record du monde de l'enfance la plus foirée de l'histoire. Arrête ton cinéma. Le jour où je lui ai dit que j'avais peur du monstre planqué dans mon placard, il m'a refilé un calibre 45. Même délire du côté de Hugh Jackman. Le mec débarque pour l'audition de Wolverine dans X-Men, sans réaliser une seule seconde que sa vie entière allait basculer ce jour-là. Tu vois, un beau matin, je me suis réveillé en pleine forêt, au beau milieu de nulle part, sans avoir la moindre idée d'où sortaient ces trucs-là. Ouais, ce don, je l'ai toujours pris pour une vraie malédiction. D'accord. Au tout début, quand j'ai capté ce qui m'arrivait, je pensais vraiment y rester. Mais je suis même pas capable de te montrer une seule cicatrice. Toutes ces fois où j'ai essayé d'en finir, tu piges, elles disparaissent direct. Bref, et même en passant les essais pour Spider-Man, le jeune Tom Holland montrait déjà que sa version de Peter Parker allait donner un sacré coup de vieux aux précédentes. Je n'ose même pas imaginer la galère absolue que tu es en train de traverser. Franchement, c'était un truc de dingue. Toute cette étape du casting me foutait une pression monstre. J'ai eu une période où j'enchaînais les vidéos de présentation de moi-même, les unes après les autres, en boucle infinie. J'imagine que lorsqu'on a mes capacités, on a un peu le devoir de s'en servir pour faire le bien. On a dû voir dans les 200 gamins. Et franchement, on a eu un paquet de talents de ouf. Sauf que Tom dégageait une aura totalement différente du reste du groupe. Bon, super. Passons à Jim Carrey. Lors de son audition pour le Grinch, c'est devenu une évidence pour tout le monde que ce rôle était taillé sur mesure pour lui et personne d'autre. Pour réussir à arracher le rôle de Gripsou, Bill Skarsgård a misé sur une interprétation complètement perchée et super malaisante. Un pari risqué, mais qui a transformé ce clown en l'une des pires atrocités du cinéma moderne. C'est à toi ce petit rafio ? Il est drôlement chouette ce bateau. Et il flotte. Eh bien, moi c'est Bob Gray. Mais mes potes m'appellent Gripsou. Et toi, c'est quoi ton petit nom ? Georgie. Tu vois, on ne peut plus dire qu'on est des inconnus, pas vrai ? Avant de cartonner dans la série Sony, Demi Lovato a bluffé son monde lors d'une audition décisive, ce qui a donné le coup d'envoi d'une carrière de malade qui cartonne encore à ce jour. Ouais, je sais bien, mais ça fait tellement d'années que j'en rêve, j'arrive même pas à réaliser qu'on y est enfin. C'est vrai ? Moi je t'ai trouvé génial. Et je dis pas ça juste pour te retourner le compliment, tu déchires vraiment. Ouais, et au passage, je suis aussi réalisateur. Carrément. Les gens l'oublient souvent, mais Outsiders a aussi eu droit à son adaptation en série télé dans les années 90. Et c'est là qu'un tout jeune Leonardo DiCaprio a tenté sa chance pour incarner Ponyboy, bien avant de finir en superstar interplanétaire. C'est quoi leur foutu problème à ces bourges à la fin ? C'est juste parce qu'on roule pas sur l'or et que ils ont le compte en banque bien blindé. Allez chercher à comprendre le truc. Tu te cailles, Ponyboy ? Juste un chouïa. Écoute-moi bien, bonhomme. Quand Dari te hurle dessus, faut pas le prendre à cœur. C'est juste qu'il a une pression monstre sur les épaules depuis que papa et maman ne sont plus. Il tient énormément à toi. Pff, mon œil. Et de l'autre côté, c'est Kirsten Dunst qui a raflé la mise et qui a crevé l'écran. D'ailleurs, c'est grâce aux essais de Scarlett Johansson pour Jumanji que l'on a aujourd'hui la plus grande star de l'univers Marvel, notre fameuse Black Widow. Tu vas lâcher ce jeu à la noix, oui ou non ? Allez, tu remballes tout ça direct. Il y a forcément des puces électroniques cachées là-dedans, c'est pas possible. Ce moustique a chopé une sacrée fièvre. Ouais. Mais non. Au début, elle va râler, mais crois-moi, tout le monde s'en portera mieux. File-moi un coup de main pour les valises. Tu les as repérées où pour la dernière fois ? Pour le casting de Thor le monde des ténèbres, Tom Hiddleston s'est pointé en étant persuadé de décrocher le rôle principal. Mais en dévoilant ce petit mélange de sarcasme, de fragilité et d'ambition, les producteurs ont eu le déclic.
C'était le candidat idéal pour incarner Loki. En fait, il faut savoir qu'au tout début, Tom était en lice pour jouer le dieu du tonnerre. Il s'était préparé comme un fou, il est arrivé taillé en V et il s'amusait à faire tournoyer le marteau sous une pluie battante. Sa prestation était franchement spectaculaire, mais il n'avait clairement pas l'étoffe de Thor. Par contre, à la seconde où il a ouvert la bouche pour lire le texte, Loki était né. Entre Vanessa Hudgens et Zac Efron, l'étincelle a opéré dès la toute première seconde des auditions pour High School Musical. Et c'est très clairement ce qui a fait exploser le film au box-office par la suite. Tu ne savais absolument rien sur eux, et 10 secondes chrono plus tard, on aurait cru que c'était vos potes de toujours. Tout simplement parce qu'il n'y avait aucun faux semblant. Chanter avec toi, c'était exactement cette même sensation. Lors des auditions pour la série Parks and Recreation, Chris Pratt a carrément façonné l'un des personnages les plus mémorables du show, s'ouvrant une voie royale qui l'a propulsé plus tard dans le costume de Star-Lord. Cette fameuse affaire-là, la grosse entrevue avec le conseil municipal. Oh la vache, tu vas vraiment aller jusqu'au bout de ce délire? Mais quelle honte absolue! Bah, moi je ne trouve pas ça si gênant que ça en fait. C'est facile à dire, t'as pas un énorme plâtre ridicule sur la patte, toi. En même temps, tu t'es vautré dans un énorme trou tout aussi ridicule. J'ai juste l'air d'un gros naze. C'est comme si j'envoyais ma nana au front à ma place. Écoute, je vais juste aller toucher 2 mots à ce type. Pas question. Vas-y, fonce. Et quand on passe aux essais de Breaking Bad, Aaron Paul a insufflé une vulnérabilité inattendue à son personnage, bien au-delà de ce qui était écrit sur le papier. Le flot d'émotions était tellement brut que les scénaristes ont purement et simplement décidé de réécrire son destin. Un retournement de situation quasiment inédit dans l'univers de la télévision. Bon sang, mais quel délire! Il a un putain de balai dans le derrière, ce mec. C'était quoi déjà la suite? Le gars pète un câble arrivé à la cinquantaine. Ouais, c'est ça, un type hyper coincé comme toi, avec un énorme balai dans le derrière, et d'un coup, bim, quoi? À 50 balais? Il décide de virer complètement psychopathe. J'ai 50 piges, c'est juste... ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, quand on voit Selena Gomez, toute femme et épanouie, beaucoup zappent que sa carrière a démarré alors qu'elle n'était qu'une gamine dans Les Sorciers de Waverly Place. C'est toi qui as embarqué cette fichue chèvre. Je ne l'ai pas kidnappé, je lui ai rendu sa liberté. Eh bah rends-lui sa non-liberté, fissa. Faut juste qu'on réussisse à la rapatrier à la ferme d'ici ce soir. Mais pourquoi je finis toujours englobé dans ton fameux « on » ? Le seul truc qu'on a prévu de faire, c'est d'aller voir ce concert. Jill, j'étais sûr et certain de retrouver ce bouc chez toi. De quel bouc tu parles au juste? Bien tenté, Jill. Crache le morceau et rends l'animal. Tu rêves, on va l'embarquer direct pour la ferme. Mais la bœuf, enfin, tu perds la boule ou quoi? Si Gomez met les pieds dans ce match, je vais avoir de gros bras complètement furax à mes trousses. Allez, ramène-toi, Gomez. Pas question, tu l'embarques pas. Oh que si, regarde-moi faire. Oh, on se calme. Les mecs, on part d'une chèvre là. Faut garder le sens des priorités. Rêvez un peu les gars. Les doux songes de minuit. Lors des castings pour Supergrave, Michael Cera dégageait déjà cette timidité et ce malaise total qui allait rendre son personnage si culte. Et c'est précisément cette vibe qui a donné le tempo de toute la comédie. Le mec était tout bonnement à mourir de rire. Écoute, le fond du problème c'est que t'es un lâcheur. Tu laisses tomber les gens. Et là tu viens de me planter en beauté. Tu m'as abandonné ce matin quand Jessie m'a craché dessus. Et tu comptes encore me faire le coup l'année prochaine? Ah, d'accord, on y est. Il était grand temps. Génial, tu craches enfin le morceau. On s'était promis d'aller à la fac ensemble, mec. On avait prévu ça depuis qu'on est gamin. Sérieux, il est passé où ce plan? Ce plan? Il est tombé à l'eau parce que tu es bien trop idiot pour entrer dans les mêmes facs que moi. Je n'étais pas trop idiot d'abord. J'avais juste une flemme monstre. C'est ça. D'accord. Crois ce que tu veux, mec. Franchement. On peut être plus égocentrique que toi? Sérieux, ça te posait aucun problème de laisser Fogel trinquer à notre place tout à l'heure? Et ça crève les yeux que tu ne supportes pas de me voir partir dans une autre école. Tu cherches quoi à la fin? C'est mort, je ne te laisserai plus être un boulet pour moi. Dans le film À nous 4, bien qu'elle soit encore haute comme 3 pommes, Lindsay Lohan complètement bluffait son monde lors des essais en jonglant parfaitement entre 2 personnages à la fois. Tu ne trouves pas ça dingue que l'on se ressemble comme 2 gouttes d'eau et que l'on soit né le même jour? Oh la vache! C'est juste hallucinant.